Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle lune dans le signe des poissons, donc qui sera dans le signe, dans la constellation des poissons jusqu'à demain, environ 22h30. Ensuite, elle repassera dans le signe du bélier. Alors, on vous dit de méditer et de contempler, justement. Vous avez des cartes qui en parlent. On a l'observation, le reflet. On a aussi deux fois la maison 9, la maison du Sagittaire, donc l'observation, l'exploration, les voyages, une nouvelle manière d'être dans la spiritualité. On a aussi s'instruire qui fait appel aux énergies de l'ermite et donc de la maison 9 du Sagittaire. Donc on va aller voir, c'est très intéressant, les cartes qui se rejoignent comme ça, il y a quelque chose à en tirer. Avant de me lancer dans l'interprétation des cartes, je tenais à remercier chaque personne qui m'a envoyé un message gentil par rapport à la perte de mon proche qu'on a enterré la semaine dernière. Alors, dans ces moments-là, voilà, j'ai pas pu assurer certaines guidances, hein, elles ont toutes été décalées. Je remercie la patience de ces personnes-là. Pour celles qui m'ont contactée pour savoir où étaient les vidéos sentimentales, alors je n'en ferai pas, j'en ferai qu'une avec un tirage à choix comme le mois dernier. Ça avait d'ailleurs plutôt bien fonctionné. En tout cas, les retours que j'ai eus m'ont fait très plaisir. Et là, je me sens pas d'attaque pour faire 12 vidéos d'affilée comme ça. J'ai encore besoin de temps pour faire le deuil. C'est pas l'acceptation, hein, je suis pas en colère, je suis pas en train de résister. C'est juste que par moment, la tristesse est plus forte, elle l'emporte. Donc, je préfère me rouler en boule quand c'est comme ça et la libérer, la laisser passer. Je me remets tranquillement à bosser, à faire ce que j'ai à faire, parce que la vie continue, les planètes continuent de tourner, bien sûr. Justement, en parlant de planètes, voilà, petite transition, on a l'alignement entre Vénus et Neptune, Neptune le maître des poissons. Donc là, on est en train de s'aligner aussi entre nos désirs et notre âme. On est en train de le faire, hein, c'est ce que nous disent les cartes. On a aussi l'effacement de contrats karmiques et puis voilà, l'observation d'énergie karmique répétitive qu'on va aller chercher, qu'on va aller traiter et puis on va aller faire, comment dire, une nouvelle réécriture du futur. C'est pour ça qu'on vous invite à vous instruire, à aller explorer, à aller chercher en profondeur. C'est le message de l'ermite. Alors ça ne m'étonnerait pas qu'il tombe dans le tarot tout à l'heure, on verra. Et pour justement... En parlant de s'instruire, j'ai reçu ça cette semaine, ça m'a fait marrer. Ce bon, le timing était un petit peu... voilà, Megan m'en a parlé il y a un petit moment, j'ai reçu le livre il y a 2 jours, donc voilà son témoignage par rapport à la communication aux défunts. Alors nous, on a eu des petits signes hein, pendant les funérailles et juste après, en relatant voilà, les anecdotes du défunt, on a eu comme des petites validations qu'il était là, qu'il nous a un petit coucou. Donc voilà, si vous avez justement des questions par rapport à ça, Megan va témoigner de son parcours parce que ça a été aussi une initiation. Et si vous sentez un canal justement de communication, ça va vous permettre de vous conforter. En tout cas, c'est un joli livre à lire. J'ai confiance dans le fait que voilà, il y a des choses qui vont vous parler. Hein, si ça vous appelle, eh bien, vous aurez peut-être aussi des réponses dans ce livre. Donc, merci à elle de me l'avoir fait parvenir. Donc, Megan Cohen, c'est de Megan Medium Voyance sur Instagram. Voilà, je suis abonnée à elle. Vous retrouvez aussi son contact sur mon site web, dans le blog, dans les thérapeutes que j'ai testés, parce que j'ai fait appel à elle aussi en voyance. Hein, donc, j'ai toute confiance dans le fait que ce qu'elle m'a dit se produira, voilà. Elle vise assez juste en général. Et puis, merci Connard de Stéphanie Abellan. Donc, merci à Steph de m'avoir envoyé sa nouveauté. Donc, c'est un petit peu la suite de Karma Beach. Donc, c'est pour se libérer des souffrances émotionnelles. Il n'y a aucune visée hein, dans le titre, c'était juste un clin d'œil. Parce qu'en général, après des mois de rupture, on arrive à se dire bah, merci à cette expérience. Et c'est ça qu'elle voulait souligner. Donc, ici, ça va être un outil de déprogrammation aussi, hein, puisqu'il y aura des petits exercices. Elle va relater des anecdotes personnelles. Voilà, donc ça, c'est pour conscientiser de quelle façon vous avez été programmé, vous extraire de cette souffrance et mettre en pratique tous les conseils grâce à des exercices et des outils faciles et puissants. Donc ici, voilà, vous allez pouvoir reprogrammer votre rapport à l'amour, hein, c'est ce qui est dit, apaiser enfin vos souffrances. Donc les commentaires les retours commencent à être fabuleux. Donc voilà, que ce soit le livre de Megan ou le livre de Stéphanie, je vous le mettrai sur le blog ce week-end pour les liens directs. En tout cas, merci Connard a déjà été en rupture de stock alors que la sortie était cette semaine. Donc voilà, il y a
des outils hein, qui sont donnés. Ça permet de s'instruire. On va rentrer dans le tirage maintenant que tout ça est dit. Alors, donc cette nouvelle lune, elle va nous amener à réfléchir, à contempler, à méditer. Hein, c'est le message de de cette énergie lunaire. Et puis on a donc s'instruire, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Parce que justement, vous allez pouvoir avoir une vision plus élargie des choses, plus élargie de ce que vous êtes en train de vivre. Ici, on vous dit que vous êtes déjà en train de le faire. En tout cas, on vous demande de passer à l'action, d'arrêter de réfléchir et de garder votre voix véritable, hein, c'est-à-dire votre alignement à vous-même. Vous le sentez, vous le faites. Voilà, il n'y a aucune question à se poser. Et puis donc cette fameuse maison 9, la foi. On vous dit, nous voyageons parfois toute notre vie pour chercher d'autres états, d'autres vies, d'autres âmes. Et on vous dit que les obstacles sont en train d'être levés. Ici, alors, la maison 9, donc la maison du Sagittaire est gouvernée par la planète Jupiter, donc la planète de l'ouverture, de la chance et de l'expansion. Donc ça va être une période magique pour pouvoir nettoyer certaines choses. D'ailleurs, alors, on a Chiron et Pluton qui sont sortis. Donc là, on vous parle de travailler sur ces blessures. Hein. On est vraiment dans ce travail de blessure d'âme. On va aller chercher une visée plus haute. Alors, le Scorpion est régi, il n'est pas sorti, enfin on a les signes d'eau qui sont sortis, mais le Scorpion est régi par Pluton. Et du coup, le Sagittaire qui arrive juste après va viser le cœur du Scorpion, l'étoile Antares, pour justement aller plus haut qu'une blessure. Donc voilà, le Scorpion, c'est la maison de la transformation, de la mort. Là, on va aller plutôt dans la spiritualité, en profondeur aussi, puisqu'on est dans du neuf. Le travail est à son apogée, on est dans la réalisation de nos efforts. C'est pour ça que la carte, la maison 9 du Sagittaire est tombée 2 fois. Donc c'est la carte de l'ermite. Ici, on vous dit que on est dans la maison de l'érudition, de s'instruire, d'aller chercher de nouvelles philosophies, une nouvelle spiritualité, une nouvelle foi. Et puis, on vous dit que c'est, voilà, quand on a des potentiels du cheminement et des opportunités, ça va être justement l'occasion d'activer tout ça. On vous dit qu'il est temps de considérer vos projets imminents en ayant une vision très large. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de vous instruire, c'est-à-dire que vous allez aller chercher de nouvelles connaissances, de nouvelles études, une nouvelle voie, une nouvelle exploration hein, avec la spiritualité. Vous allez observer et justement comprendre de nouvelles choses. C'est ce qui va vous permettre de transmuter les énergies. Donc là, on vous dit que vous allez apporter de nouvelles connaissances, une compréhension plus large. Vous éprouvez aussi le désir de passer à l'action, parce qu'on est dans le Sagittaire, donc l'action, hein, c'est une énergie de feu, donc il est temps de bouger, il est temps de réagir aussi. Donc dans le tempérament, vous pouvez observer de nouvelles manières de réagir, de bouger. Et puis on vous dit que c'est une nouvelle aventure. Vous éprouvez peut-être aussi l'envie d'explorer de nouveaux endroits, de faire des choses nouvelles que vous n'aviez jamais faites avant. Voilà, il y a quelque chose de plus grand que soi. Voilà, j'ai voulu aller trop vite. Donc cette nouvelle sagesse, elle va vous permettre de vivre une nouvelle aventure. Vous êtes déjà en train de le faire. Donc là, la conscientisation aussi des choses va vous permettre de vous lancer pleinement dedans. On parle de famille d'âme et on vous dit que certaines relations vous apparaîtront toujours comme des défis. Heureusement, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Ces âmes seront là pour vous remonter le moral, elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles mettront vos dons et votre potentiel en lumière, comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. Et pour l'affirmation, je m'aligne avec ceux qui me permettent d'être pleinement moi-même, autant que je leur permets d'être eux-mêmes. Donc là, on a aussi une ouverture, peut-être une invitation à bouger, à aller vers de nouvelles personnes, faire de nouvelles connaissances. Et surtout, pour activer tout ça, on va rentrer dedans, on vous dit de faire confiance en votre intuition. Ici, on a la carte de la confiance et on vous parle d'intuition, d'émotion, d'inconscient, de réflexion, de purification et d'âme. Donc, ayez confiance dans le fait que tout ce que vous allez attirer va aussi
être en lien avec ce que vous devez vivre. Donc plus vous irez en confiance vers de nouvelles personnes, vers ce que vous avez envie de faire, plus vous allez attirer aussi des personnes qui vont vous permettre d'élever votre âme, vos vibrations. On parle de famille d'âme, donc d'âme sœur, entre guillemets. Donc voilà, ce sont des rencontres éphémères, ou plus longues, plus ou moins longue durée. En tout cas, ces personnes vont vous permettre de libérer, de purifier. Ici, ayez confiance. Si vous avez envie de lire un livre, si vous avez envie d'écouter quelque chose, une vidéo, peu importe, c'est aussi parce que vous êtes en train d'aller en profondeur, d'aller travailler sur d'autres plans de conscience. Donc, ayez confiance en ce que vous faites parce que ça va être le meilleur moyen de libérer. Vous êtes en plein échange aussi avec le plan supérieur. Donc là, on a la purification, la guérison, mais on a aussi une nouvelle sensibilité qui est en train de s'ouvrir. Donc là, ayez confiance dans ce que vous faites. On a le reflet. Ici, on vous dit d'aller en profondeur pour justement regarder. C'est comme un miroitement, c'est comme un miroir, c'est-à-dire, voilà, on va regarder au fond de l'eau le reflet, on va le dépasser. Et puis, c'est pour ça qu'on a Chiron, enfin la maison 9 2 fois, même 3 si on prend la carte s'instruire. Et puis, on a Chiron et Pluton. Avec la lune noire, on va aller chercher nos désirs occultés, nos contradictions, nos manques existentiels. Et en fait, on va aller donc ça reflète en fait le travail qu'on doit faire. Souvent, on redoute ce travail parce qu'on a peur de ressentir des choses négatives. Or, ici, avec autant de neuf, on vous dit qu'il va falloir le faire pour que la roue tourne et que les énergies karmiques ne soient plus répétitives, mais que vous puissiez réécrire un nouveau futur. Ici, on vous dit qu'il va falloir faire des ajustements. Apprendre par l'expérience, c'est aussi le message de l'ermite qui est très présent dans ce tirage. Alors, je ne suis pas la seule à vivre des chambardements, faire le deuil de quelqu'un ou d'une relation ou bien voilà, d'anciens schémas. On va dire au revoir à tout ça et puis on va justement ajuster. Avec la nouvelle lune, on ajuste son intention, on la reformule pour en poser de nouvelles ou qui sont plus en accord, en réalité avec ce qu'on veut vivre, avec ce qu'on veut obtenir comme résultat. Donc là, votre expérience avec le quinconce va vous permettre de faire ces ajustements juste avec ce qui vous ressemble réellement, avec ce qui va être activé par l'univers, c'est-à-dire, voilà, là tu es sur ton chemin d'âme, là tu es dans le bon cheminement, donc après c'est l'autoroute du plaisir, on va dire. L'observation, The Observer avec la maison 9, on parle justement de voyage, d'exploration et de spiritualité. Ici, vous êtes en train d'expérimenter de nouvelles choses. C'est pour ça qu'on vous dit d'élargir votre vision pour apprendre de nouveaux sujets, parce que c'est justement, il y a quelque chose de nouveau que vous devez explorer et qui va vous permettre d'avancer. On avait parlé de ce sas, de cette transition entre le passé et le futur. Là, on a déjà les deux pieds dans le futur. Mais pour l'écrire ou le réécrire tel que ça nous convient ou tel que ça doit nous ressembler, eh bien, il faut prendre le temps justement d'observer, de réfléchir, d'analyser aussi, parce qu'avec la maison 9, le Sagittaire, on a en face le Gémeaux, enfin les Gémeaux, la constellation des Gémeaux qui va nous parler de curiosité, d'analyse, voilà. Et on a aussi ce besoin, alors le Sagittaire, c'est d'avancer. Le Sagittaire, il me semble que ça correspond aux cuisses, il me semble, oui, les hanches et les cuisses. Et puis avec, voilà, c'est tout ce qui va bouger, tout ce qui va nous permettre de marcher, d'explorer, de voyager. Donc ici, observer dans quelle direction je veux aller, qu'est-ce que je veux obtenir aussi comme résultat. Et c'est là que vous êtes après, juste après, dans la transmutation. C'est-à-dire qu'il y a un changement. Et on vous dit, cette transmutation, c'est que par l'expérience, par l'observation, vous allez constater qu'une blessure peut devenir un outil de guérison. Avec Chiron, on a le guérisseur blessé, c'est-à-dire que un événement qui peut être tragique, qui peut être triste, qui peut être enquiquinant, juste ça, va en fait être observé, analysé. Il va être, voilà, c'est comme si vous preniez cet événement et vous allez vous dire, ok, là, ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est le comment, c'est le après. En fait, vous n'êtes pas resté bloqué dans le pourquoi c'est arrivé, pourquoi ce genre de choses, ce genre d'événements m'arrive, mais comment je vais m'en servir, puisque c'est là, je suis dans l'acceptation. J'ai sorti le livre, voilà, La puissance de l'acceptation de Lise Bourbeau, parce que voilà, j'ai des choses aussi à accepter de mon côté. Donc,
Euh, quand on est dans l'acceptation, on est dans la non-résistance, donc on n'est pas dans le pourquoi ça m'est arrivé, mais comment je peux transformer ça. Et la transmutation, c'est une des lois de l'univers, donc vous transformez du négatif en positif, et c'est pile poil le message. Donc prenez le temps d'observer, parce que justement, ça va vous conférer, on va dire, une nouvelle expérience ou bien un outil supplémentaire, un bagage qui va vous permettre d'aller à la suite sereinement dans votre futur, dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, bien sûr, tout ça est valable. La sexualité sacrée avec Pluton, alors là, c'est pour ça que j'ai parlé du Scorpion, c'est-à-dire que on a le maître des scorpions, la planète Pluton, et puis on a la sexualité sacrée, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est notre pouvoir, nos désirs, tout ce qui est inconscient. On a la mort, la sexualité, la transformation, le pouvoir intérieur. On a la lune noire et le travailleur de l'ombre. Donc là, c'est aller chercher justement ce qui était enfoui, ce qui était caché, ce qu'on a occulté. Peut-être aussi un boulot, imaginons quand vous étiez plus jeune, donc 10 ans en arrière, hein, il ne suffit pas enfin voilà, on peut revenir même 5 ans en arrière. Voilà, j'ai accepté cet emploi alors que moi je rêvais d'être ça. Et bien là, ça va être cette énergie de transmutation. Vous allez pouvoir vous poser les questions. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça correspond vraiment? La sexualité sacrée, pour moi, c'est vraiment le sacrum, c'est-à-dire l'équilibre. Le fluide énergétique qui vous donne la puissance, qui vous donne du pouvoir, c'est aussi la sexualité, hein, le sacrum. Donc là, vous allez aller chercher dans le chakra, alors c'est la tempête chez moi, hein, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc dans le chakra sacré, vous allez aller chercher cette énergie, aussi Sagittaire feu, hein, donc je pense à des pierres plutôt orange ou rouge, qui vont vous permettre justement de trouver le pouvoir de transmuter, d'aller vraiment avoir cette énergie d'action, de force brute, cette énergie yang en fait, qui va vous permettre de passer à l'action et de transformer les choses et de retrouver surtout votre pouvoir intérieur. Donc là, vous allez libérer aussi des choses, libérer peut-être ce que vous aviez caché sous le tapis en disant bah là je libère, et pour le libérer il faut que j'aille chercher ce que j'avais mis sous le paillasson que je ne voulais pas voir. Eh bien je vais faire ce travail là, je vais retourner en profondeur. On parle de profondeur, hein. Donc on peut parler d'un travail d'aller chercher sa zone d'ombre pour débusquer les croyances, hein, parce que des fois on a peur de regarder sous le lit parce qu'on croit qu'il y a un monstre, mais en fait c'est parce que c'est juste la croyance qui nous maintenait prisonniers, et puis maintenant on la libère. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction. Encore une introduction très longue, je sais, mais il y avait beaucoup de choses à en dire, surtout que les énergies sont en ce moment en train de bouger très vite, hein. C'est aussi intéressant de voir le travail énergétique qu'on peut faire parce que c'est en accélération. Alors justement, on va aller voir ce que le tarot de Marseille a à nous en dire. Je vais prendre... Tiens, j'ai envie de prendre celui-ci, ça fait longtemps. Alors, les énergies de cette nouvelle lune dans le signe des poissons, s'il vous plaît, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On a l'as d'épée, clarté d'esprit. Je continue, on va voir un petit peu la globalité. Alors là, on a de très belles énergies, mais c'est un peu trop. Oui, il y a un éclaircissement. Dans tous les cas, on a l'as de coupe, le soleil, reine de denier, 2 de bâton. Ok, je capte on va dire l'ambiance. Allez, et ben voilà, reine d'épée. Donc la maison 9 du Sagittaire aussi, c'est-à-dire l'énergie de feu, l'énergie de l'action. Voilà, on a envie de partager, on a envie de propager, on a envie d'aller plus loin, plus haut, plus fort. On est dans cette énergie de prise de décision. Je parlais d'une énergie yang, on a de l'épée, donc masculin, et on a du bâton masculin. Prise de décision associée à l'action. Là, on est en pleine expansion, on a confiance, on est dans le partage. Voilà, on est dans de très belles énergies. Alors, à court terme, s'il vous plaît, ce que va nous amener cette énergie de nouvelle lune dans le signe des poissons? Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? On a la lune qui est associée au désir, qui est associée à tout ce qui est caché, la face cachée de la lune, mais ça va être aussi tout ce qui va être fécond, peut-être des idées créatrices, et corroborées par le battleur. Donc un nouveau commencement, de nouveaux projets, peut-être d'aller chercher tout ce que vous aviez caché, tout ce que vous avez envie de mettre en place aussi. On va voir, parce que la lune est assez ambivalente quand même, donc on va aller voir ces messages. Valet de bâton. Ok, donc on est vraiment dans ce feu intérieur.
On est dans la planification aussi d'un projet. Donc là, on a les idées claires, on va avoir suffisamment confiance en soi. Ça, c'est une carte d'aide. Donc dans la position de l'aide, on a cette énergie expansive, on veut réussir, on veut partager, on veut aller jusqu'au bout de son projet. Et là, on vous dit, vous avez l'énergie pour. Hein. Il y a vraiment un feu intérieur qui est en train de, pas de vous consumer parce qu'il est maîtrisé justement. Mais là, c'est ce qui va vous donner la persévérance, l'endurance, l'envie d'évoluer, la compréhension que vous êtes capable de vous débrouiller aussi dans votre vie. Donc ça peut être quelque chose qui est révélé. Hein, on n'oublie pas que le soleil est tombé, qu'on a l'as d'épée qui donne la clarté d'esprit. Là, on a le valet de denier. Donc valet, on est vraiment dans un projet, une fraîcheur, quelque chose de nouveau qui arrive, de nouvelles idées. Ici, on vous dit de les élaborer, peut-être de les coucher sur papier pour justement les matérialiser. Vous allez avoir l'énergie pour, mais ça nécessite peut-être encore des recherches ou ça peut parler d'une formation, ça peut parler d'une une montée en compétences par une formation, par une validation des acquis. Donc ici, voilà, ça peut être tout ça. Eh bien, on a la reine de coupe. La reine de coupe qui parle d'écouter son intuition. Donc là, à long terme, le projet, l'énergie est là pour mener à bien un projet. En tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter d'être bienveillant envers vous-même aussi, d'écouter vos émotions. Vous êtes à l'écoute, mais aussi, vous êtes en pleine maîtrise. Avec la reine, on maîtrise son pouvoir. En dos de deck, on a quoi? Le valet... le cavalier d'épée. Donc cavalier d'épée qui va parler de stratégie, de vision, qui va parler de changement, qui va parler de courage, de volonté, mais aussi d'ambition. Là, j'ai l'impression qu'il y a une ambition qui se révèle. Voilà, j'ai envie d'aller plus loin parce que ça ne me suffit pas. Dans les énergies générales de Mars, on a vu quelques signes qui s'inscrivaient dans cette énergie. Vous vous inscrivez de toute façon dans une énergie collective puisque les planètes, elles sont les mêmes pour tout le monde et elles bougent de la même manière. Seulement, ça va se manifester plus ou moins fortement chez les gens, plus ou moins, ça c'est fait concrètement. Alors j'ai fait tomber une petite planche de pendule. Alors cet as d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? On va aller en profondeur. As d'épée s'il vous plaît, quel est le message? Alors on a l'ascensionné, c'est-à-dire celui qui va aller plus loin. Vous êtes au bout d'un voyage initiatique de ces schémas karmiques. Là, vous arrivez en fin de cycle. Et ce qu'on vous dit, c'est que en transcendant justement ce voyage initiatique, vous allez en trouver le sens, le but et aussi la curiosité d'aller maintenant vers l'inconnu. C'est la carte de transition entre le monde et le fou. On va dire que dans ce tarot-là, la carte a été rajoutée. C'est ce qui va vous donner aussi une clarté d'esprit, une vision. Avec l'as d'épée, on a cette illumination, ces nouvelles idées. C'est comme, voilà, pas une révélation, mais je dirais, voilà, j'ai la vision et je sais où je veux aller. J'ai les idées claires, j'ai conscientisé les choses. On est dans le monde de l'intellect, donc ici, ce qu'on veut, c'est transcender les choses pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, comment on peut faire pour, justement, aller vers de nouvelles choses. Là, on a le valet d'épée, donc c'est confirmé, c'est-à-dire une nouvelle formation, aller vers de nouvelles personnes, faire des choses nouvelles, peut-être aller dans des endroits qui sont nouveaux pour vous, mais ça va être vraiment au niveau du mental que ça va s'exprimer. Donc ensuite, vous passerez à l'action, forcément, puisque le mental est toujours associé à l'action. Reine de bâton, s'il vous plaît, quel est le message? On a le 5 de bâton. Ici, il y a une réaction qui change, c'est-à-dire vous avez davantage confiance en vous. Avec l'étoile, on parle de beauté, de pureté, de chance aussi. Mais là, j'ai l'impression que entre la reine de bâton et le 5 de bâton, vous n'êtes plus en train de vous attendre au pire. Là, vous agissez parce que vous avez suffisamment confiance en vous et vous n'êtes plus dans cette parade, dans cette... Le 5 de bâton, je le compare toujours à un boxeur qui rentre sur le ring et qui s'attend à avoir des coups, à prendre des coups, à ce qu'il lui arrive quelque chose sur le coin du nez. Donc ici, vous êtes justement dans l'expansion, c'est-à-dire j'évolue, je dépasse. Le 5, c'est une carte d'évolution,
de changement. Donc vous dépassez aussi cette manière de réagir qui peut être aussi conflictuelle, hein, ne serait-ce que vous vis-à-vis de vous-même. Vous pouvez être en conflit en vous disant, ben voilà, moi j'aimerais dépasser ça, mais je suis toujours en train de m'attendre au pire, tout. Là, on vous dit que vous aurez confiance en vous. Donc ce qui va vous aider, c'est justement d'évoluer par rapport à une attitude. C'est juste une attitude, c'est juste une manière de réagir ou dans le tempérament. Ça peut indiquer aussi que dans la blessure qui s'exprime, ce serait plutôt la peur de l'injustice, donc besoin de contrôler. Ici, vous relâchez, vous libérez votre pouvoir personnel. Hein, on n'oublie pas les cartes précédentes, Chiron et Pluton. Donc vous libérez vraiment votre sacrum en disant, voilà, moi j'ai cette énergie qui brûle en moi, qui me permet d'avancer. C'est le moteur et le carburant en même temps. Donc ici, voilà, on vous parle d'une période de chance. Hein, donc vous êtes en train d'activer des projets. En tout cas, c'est la période idéale pour. Avec la Lune, on a le 8 d'épée, pardon. Le 8 d'épée. Alors, ce 8 d'épée qui parle de culpabilité, qui parle d'emprisonnement. Ici, vous libérez. Peut-être que vous voyez les choses différemment. Donc, vous comprenez que cette énergie-là, de toute façon, vous n'y resterez pas puisqu'on a l'énergie du feu. On a l'énergie de l'action qui arrive juste après. Donc, avec la Lune et le 8 de bâton, le 8 d'épée, pardon, on a l'as de coupe, c'est-à-dire un renouvellement des énergies. Là, on peut parler, d'ailleurs, on a le soin, hein, donc c'est plutôt de la purification et de la guérison. C'est-à-dire que là, vous comprenez qu'une situation a été générée par vos pensées, que vous êtes peut-être emprisonné. Ça peut être aussi une tendance que vous allez libérer par de la créativité, par l'imaginaire aussi, parce que la Lune va parler d'imaginaire. Donc au lieu d'être dans les peurs, vous allez être dans la créativité, dans quelque chose de fertile. Parce que le 8 d'épée, il va nous parler d'insécurité, de doute. Douter de soi, ça nous rend insécure, donc on va faire attention à ce que disent les autres de nous. Donc après, on est incertain. Là, vous avez confiance en vous. Avec les 2 reines qui sont tombées, ce que pensent les autres de vous, finalement, ça n'a pas grande importance. Donc là, vous vous libérez d'une prison mentale, des doutes, de l'insécurité. Ça peut encore être le cas à court terme, mais en tout cas à long terme, ça change, ça bouge. Et puis là, vous êtes dans une énergie de purification par rapport à tout ça. Et comme vous avez les idées claires, eh bien, vous savez ce que vous devez faire. Peut-être faire appel à l'inconscient, à la méditation aussi, pour libérer le mental. Si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien, justement, vous avez un petit livre de Stéphanie Abellan, Les pensées d'Anka, déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Ça va vous permettre de libérer tout ce qui est, on va dire, penser, la petite voix dans la tête, voilà, qui vous susurre des choses pas très agréables, mais t'es sûr, t'y arriveras. Voilà, ce genre de pensée négative qui nous bloque et qui nous met dans l'autosabotage. C'est-à-dire, mon cerveau a identifié que c'était pas bon pour moi, donc je le fais pas. Et du coup, voilà, d'où la prison et tourner en boucle sur des choses qui, en fait, en voyant les choses différemment, vous bougez. Alors, ce valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit, le valet de bâton, s'il vous plaît? Donc, dans les énergies de la nouvelle lune en poisson, méditation, contemplation, mais aussi faire appel à son intuition, hein, pour se libérer. Voilà. Au lieu d'avoir de la culpabilité de faire ou de ne pas faire, ou j'aurais dû faire comme ci, ou j'aurais dû dire cela, en fait, vous allez suivre votre intuition pour que ça vous corresponde, pour exprimer votre vérité, pour aller vers des personnes qui vous correspondent mieux, qui vous correspondent davantage telles que vous êtes aujourd'hui. Et là, c'est là que vous retrouvez l'énergie, le feu. Alors ce feu, justement, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, là, il nous dit trop de choses. C'est bien, mais on va garder qu'une carte. 4 d'épée, là, vous mettez le mental au repos. C'est parfait. C'est-à-dire que 4 d'épée, c'est la méditation. C'est le repos du guerrier aussi, parce que justement, on n'a plus rien à faire au niveau du mental. Là, on se repose. C'est la carte du gisant, hein, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de pensée, quelle qu'elle soit. On sait où on doit aller et on agit. En fait, on ne se pose pas de questions. Voilà, c'est ça le message de cette colonne, c'est-à-dire qu'à long terme, vous avez une direction, vous la suivez. Vous avez envie, vous le faites. Vous n'êtes pas en train de tergiverser. Non, mais est-ce que si je fais ça, j'aurai ça, machin. J'ai envie de faire ça, je le fais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, vous verrez que votre vie, justement, se simplifie. Mais entre la lune et la reine de coupe, je dirais qu'il y a quand même une nouvelle manière de ressentir les choses qui vous donne une intuition toute fraîche, dans laquelle vous allez
avoir davantage confiance, hein, c'était aussi le message tout à l'heure. Donc ici, ayez confiance en votre intuition, elle vous guide. Là, on a quoi? On a l'empereur. Ben voilà, vous avez une installation du pouvoir, une concrétisation, la récolte de vos efforts. On est dans l'abondance aussi. Il y a des choses qui se concrétisent. Ça peut être au niveau de la spiritualité, où vous allez être conforté dans votre intuition. Donc, ça va vous permettre justement de vous lancer dans quelque chose qui vous correspond davantage, une mission de vie, une mission d'âme aussi, hein. Voilà. Et si, par exemple, vous avez maintenant la certitude que vous avez un canal médiumnique avec les défunts, voilà, c'est pas pour rien que j'ai parlé de Mégane, eh bien exploitez-le. Exploitez-le dans le sens, ayez confiance et servez-vous de ça justement pour aider les autres. Parce qu'on va être dans une évolution d'âme, famille d'âme, on se fait évoluer mutuellement, on va s'entraider, hein, parce qu'on vit dans des sociétés, dans des mondes, enfin dans un monde qui n'est pas forcément simple. Et puis là, reine de denier, on est dans l'épanouissement, on a confiance en son pouvoir, ça fait quand même 3 reines qui tombent. Donc ici, on est dans la bienveillance, dans la protection, on protège aussi, c'est bien, hein. On protège tout ce qu'on a acquis, mais on va aller chercher plus loin. Là, c'est vraiment quelque chose de... On va aller explorer, on a cette nouvelle ambition, on a cette nouvelle vision, et c'est ce qui va conférer justement... Voilà, on a la papesse derrière, hein, donc on a vraiment un canal médiumnique, mais ça va vous permettre d'être plus épanoui, plus sûr de vous, que vous soyez homme ou femme. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a des figures féminines que ça ne parle pas à vous, messieurs. Ok, donc ça c'est vu. On va aller voir ce que la nouvelle lune nous fait travailler sur le plan cellulaire, sur le plan des mémoires, sur eh bien, nos énergies. Alors... Ok. Alors pour les vies antérieures, voilà, pour la nouvelle lune, ça nous fait travailler les vies antérieures, donc justement les schémas karmiques, les répétitions d'énergie qui reviennent, hein, qui sont karmiques. Donc là, on va voir comment ça s'exprime de manière collective, hein, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, ce sera peut-être plus tard, c'est peut-être déjà passé, donc vous zappez cette partie. Ça peut vous parler de quelqu'un, hein, justement, vous allez vous dire, tiens, ça me rappelle ma copine, et je vais lui je vais lui parler de cette partie-là. On est voilà, dans l'amour de soi. D'où les reines aussi, hein, c'est-à-dire l'écoute, la bienveillance, protéger ses énergies, être confiant ou confiante en soi. Voilà, difficulté à s'affirmer, là c'est plus le cas, hein, vous êtes dans l'amour de soi. Alors, je continue et je vais vous montrer les outils après. Pardon pour le claquage des cartes. Rupture amoureuse, mauvaise influence, injustice répétée. Là, vous n'allez plus, justement en étant dans l'amour de soi, vous n'allez plus vers des gens qui vont vous humilier ou qui vont vous faire tester cette blessure d'injustice, parce que l'injustice, elle est derrière vous. La culpabilité aussi d'ailleurs. Donc vous voyez que le 8 d'épée est vite réglé, hein. Vous allez prendre confiance en vous. Justement, vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Alors, ça peut être à la lecture de cet outil, hein, si ça vous parle. On a la flamme d'Anka, donc soin énergétique de libération et amour de soi. Je zappe de la femme parce que homme ou femme, ça vous parlera de toute façon. Donc c'est un outil de libération énergétique avec une reprogrammation. Vous allez voir les choses différemment. Pour les vies antérieures, si jamais vous vous inscrivez là-dedans, j'ai parlé d'Isabelle Rabi. Je vous remets le lien sous la vidéo, donc vous pouvez la contacter de ma part. Voilà, pour initier un travail de guérison sur les vies antérieures. Donc elle est psychologue et chamane. Elle ira chercher dans les annales akashiques, c'est-à-dire tout ce qui est inscrit, c'est un peu comme un casier judiciaire, voilà, où tout ce que vous avez fait est inscrit, et elle va demander à pacifier, et elle vous donnera l'exercice à faire ou le rituel magique à faire pour nettoyer. Ça a fonctionné avec moi, donc j'ai totale confiance en elle. Voilà, si jamais vous avez envie d'explorer d'autres voies par la méditation, par l'hypnose régressive, voilà, Stéphanie va utiliser le champ quantique, hein, bien sûr, mais en tout cas, on vous parle d'aller chercher dans d'autres plans de conscience. Donc, c'est pas qu'en posant l'intention que ça va se régler, ça va aller dans des strates vraiment plus profondes. C'est pour ça aussi que l'ermite était sorti. D'ailleurs, il n'est pas sorti, il m'a fait mentir. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas,
Vous allez vous libérer d'une mauvaise influence, c'est-à-dire d'aller vers des personnes qui finalement vont vous trahir, vont vous faire expérimenter la trahison, l'injustice, l'abandon, l'humiliation, le rejet. Donc là, travail de l'âme aussi sur les vies antérieures. Comment on nettoie tout ça? On va aller voir. Donc, je vous ai déjà donné les outils, mais qu'est-ce que nous disent les cartes, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune? Respiration. Ouais, bon, moi j'ai envie de vous dire que tous les outils sont bons. La respiration, c'est ce qui va vous permettre aussi de libérer un flux énergétique. Si toutefois vous ressentez du stress, une difficulté à canaliser, à penser, eh bien en fait, ça va se passer au niveau du plexus solaire. Donc la respiration par la lithothérapie, on va parler de citrine. Avec un T, hein, parce qu'on m'a demandé avec un P ou avec un T, je vous laisse deviner. Voilà, donc gros fou rire aussi cette semaine, c'était petit coucou à la personne qui m'a fait la blague. Donc voilà, en tout cas, on a cette respiration au niveau du plexus solaire qui va être primordiale parce que ça va vous permettre aussi de libérer un fluide. Tous les chakras sont reliés, donc si par exemple, vous êtes attiré par la couleur jaune, rouge, orange, ça va être chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire. Tous les chakras, de toute façon, voilà, ont besoin d'être alignés. Et le chakra, c'est comme un pneu, on va dire. Donc, s'il est sous-gonflé, vous perdez de l'énergie et une fuite énergétique, comme vous consommez un peu plus d'essence pour une voiture. Donc là, ça fonctionne aussi avec les blessures. Si vous avez identifié et vous faites le nécessaire, vos chakras se réalignent, vous retrouvez toute une énergie, vous n'agissez plus de la même manière, vous ne réagissez plus et vous ne pensez plus de la même façon. Donc ça, c'est intéressant aussi d'aborder les choses de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que nous dit justement, qu'est-ce que nous disent les cartes pour cette nouvelle lune en Poisson? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, dans les vies antérieures, qu'est-ce que ça nous dit? Grosse avancée karmique. Donc, vous pouvez avoir confiance dans le fait que ça va fonctionner. Alors, vous pouvez aussi faire une avancée karmique en travaillant sur ces plans d'amour de soi, sur les ruptures amoureuses, donc peut-être libérer des mémoires d'anciennes relations en travaillant dessus. Et ça va aussi changer sur le plan des vies antérieures, eh bien, le programme qui a été, enfin, comment dire, le contrat karmique sur lequel vous êtes placé, et vous allez pouvoir pacifier aussi la mémoire. Mais ça, je vous laisserai voir avec Isabelle Rabi si vous avez envie d'entamer ce travail-là ou pas. En tout cas, on parle d'une période où vous allez pouvoir avancer et justement libérer ou aller plus loin, c'est-à-dire voilà, d'avancer, de débloquer les choses, de viser en plein cœur de la blessure pour l'annihiler, la détruire, la dégommer et pour pouvoir aller plus loin. Alors ici, on a le changement imminent, c'est ce qui bloque, c'est dans la position de ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloquerait? Période de stagnation. Peut-être parce que il y a une difficulté à lâcher prise en se disant pourquoi ça stagne, pourquoi ça n'avance pas. Justement, c'est en train d'avancer, mais on vous dit que ça n'est pas visible sur la 3D, sur ce plan de conscience-ci, mais ça va se passer dans des plans de conscience supérieurs, donc auxquels on n'a pas forcément accès, ou on n'a pas accès tout seul. On va avoir besoin d'y accéder par justement des chamans, des hypnotiseurs ou par la méditation. Donc c'est la période idéale avec la nouvelle lune pour justement, les poissons, ça va être tout ce qui est inconscient, l'intuition, la guérison, voilà. Donc là, servez-vous de cette énergie de nouvelle lune pour poser de nouvelles intentions. Isabelle, dans son travail, va vous permettre d'ajuster vos intentions, de poser les bons mots, parce que des fois, ça se joue aussi avec la formulation magique, on va dire, c'est-à-dire d'activer les bonnes énergies en ayant les bonnes formulations. Année en cours, donc on vous dit que c'est dans l'année que ça va se régler de toute façon, voilà, et on parle de passage à l'action. Donc passer à l'action quoi qu'il arrive, les choses vont changer, il y a une grosse avancée dans l'année, donc ayez confiance, même si pour l'instant le changement n'est pas visible parce que vous êtes dans une période de stagnation, c'est pas parce que vous ne voyez pas que le poulet n'est pas en train de cuire. Ça faisait longtemps, voilà, j'avais envie de le dire. Alors ici, retombée positive, vous voyez que les énergies sont très favorables pour que justement vous puissiez mettre tout ça en place. On a la stagnation qui sort encore, le ralentissement, peut-être des choses que vous avez encore besoin de nettoyer, libérer pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est en cours. Donc, cherchez les outils. Vous avez ici on va dire un panel d'outils ou un panel d'indices pour vous permettre d'aller en profondeur, parce que les vies antérieures, c'est quelque chose
de passer, mais qui influent quand même. Donc vous allez aller chercher dans ces plans-là comment nettoyer, comment guérir. La respiration va vous aider justement à canaliser les bonnes énergies pour faire tout ce travail. Peut-être de revenir sur les ruptures amoureuses en comprenant que vous ne vous êtes pas aimé assez. Et justement, l'amour de soi et les ruptures amoureuses, alors, je reparle du livre, hein, ça peut être tout simplement la lecture de ce livre qui va vous permettre de libérer, voilà, se libérer des souffrances émotionnelles et de davantage vous faire confiance, de suivre votre intuition. Quand vous ne sentez pas que vous avez des red flags, en général, c'est pas pour rien. L'univers, en tout cas le futur, vous donne raison. Donc, ayez davantage confiance en vous, ça vous permettra... alors, quand on va au bout voilà, pas sa connerie, mais qu'on va au bout d'un truc alors qu'on sentait que ça n'allait pas le faire, c'est justement parce qu'on expérimente et ça devait se passer comme ça aussi. Donc, ça va permettre de comprendre que vous étiez en pleine expérimentation, c'est ce qui va vous donner les outils, la matière. Donc, vous allez libérer aussi en pardonnant, en acceptant. Et c'est comme ça que vous avancez au niveau karmique. Bon, on range tout ça et on va aller voir comment ça se passe au niveau du sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre d'abord celui-ci. Alors, si j'arrive à choper toutes les cartes, voilà, c'est fait. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a comme message? Non, attendez, nouvelle inspiration. Alors, on va prendre... Alors, je fais mes courses, hein, je suis désolée. Voilà, celui-ci et celui-ci. Voilà. Pour les énergies générales sur le sentimental, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Alors, on a le pouvoir supérieur. Justement, on retrouve son pouvoir supérieur. On retrouve le 4 de l'empereur et on retrouve aussi ces reines de bâton, reines de coupe, qui vont nous permettre justement de se réaligner, de retrouver toute une énergie. Alors, pouvoir supérieur, on va aller lire le message avant de tirer les autres cartes. Alors, on vous dit contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voir l'énergie de la source en toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit. Cette carte vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec la prière et la méditation. Demandez quel est le plus grand bien de tous, comment puis-je servir? Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a pour votre vie un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. Alors, pour la relation, il est temps de déterminer la somme des efforts que vous mettez dans votre relation avec votre pouvoir supérieur, Dieu, déesse, esprit ou n'importe quel autre nom sacré et sanctifié. Reconnaissez que votre partenariat avec l'esprit est votre priorité numéro 1. L'apparition de cette carte indique également qu'il y a entre vous et une autre personne un lien spirituel profond indispensable à votre épanouissement et à votre évolution. Prenez soin de vos liens spirituels et restez au fait de votre vraie nature, donc des familles d'âmes. Ok, c'est une belle énergie. Alors, on va aller justement demander, derrière on a la paix, donc c'est ce qui nous donne la paix intérieure. Il y a une personne, d'ailleurs je lui ai pas répondu, mais qui m'a dit arrêtez de gesticuler, on n'est pas sourd et muet. Voilà, bah si je parle plus avec les mains, vous verrez rien, il n'y aura pas de carte tirée, donc je suis obligée de bouger. Hein. Voilà, petit clin d'œil à cette personne. Alors ici on vous dit ici et maintenant. On a encore la paix en dos de deck. Ici et maintenant. On vous parle d'approcher du gouffre, donc de prendre des risques et d'aller vers de la nouveauté. Et on vous parle de bénédiction. Donc c'est justement en étant dans l'instant présent que vous allez activer des choses. Là, on a heureux, heureux. Donc c'est une période de chance. Hein. Vous allez justement vous rapprocher voilà, de personnes qui vous correspondent davantage. On parle d'imagination. Encore cette notion de lune. Visualiser hein, et passer à l'action, c'est ce qui permet de concrétiser. Penseur. Pensez bien à la direction aussi. On a l'observateur tout à l'heure, le sagittaire, voilà, la symphonie inachevée. Ah, intéressant, faire le ménage. Symphonie inachevée, ce serait qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore libéré, ou en tout cas une relation qui n'a pas été conclue.
Affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. C'est un temps pour resserrer les liens trop lâches car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant. Pratiquez l'acceptation totale. Faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note. Il est difficile de passer à autre chose quand l'amour s'accroche, quand il y a toujours des non-dits et que vous n'avez pas eu la chance de conclure dans votre relation comme dans votre cœur. Vous pouvez toujours vous sentir lié à la relation quand l'autre refuse d'y mettre un terme. Vous devez y arriver pour vous-même. Écrivez cette lettre, faites cet appel téléphonique ou ayez cette conversation devant une tasse de café. Pour l'appel d'esprit, acceptez les choses comme elles sont, apportez les correctifs si nécessaire et dites ce que vous ressentez, ne serait-ce qu'à vous-même. Soyez clair en ce qui a trait aux questions non résolues et fermez la porte sur le passé afin de pouvoir vous libérer. C'est seulement quand vous l'aurez fait qu'un nouvel amour pourra naître. Donc là, une nouvelle expérimentation, c'est aussi la guérison d'une blessure parce que si l'histoire s'est coupée, c'était aussi un signe de protection puisque on parle de bénédiction, donc c'est pas pour rien et c'est ce qui va vous permettre justement de retrouver votre pouvoir, de faire ces choses telles que vous avez envie de les faire et ça va vous donner matière à justement activer de nouvelles choses. Alors, on va compléter bien sûr les messages. Alors, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Ça se passe ici et maintenant. Prise de conscience. Ok, de la personne de votre cœur, hein, bien sûr. Alors, il y a des synchronicités qui sont à l'œuvre. Hein. C'est peut-être pour ça que vous ne le voyez pas encore. Ça peut se passer sur l'hiver. On est encore en hiver. Voilà, il nous reste quelques jours avant de passer au printemps. Néanmoins, il n'y a pas de temporalité hein, dans les énergies. Donc ici, attendez, je vais juste dézoomer un chouïa pour que vous puissiez tout voir. Approchez du gouffre. Adieu la routine, voilà, bon bah on est en plein dedans, hein. Je ne vais pas interpréter, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, aller vers de la nouveauté. Bénédiction, imagination, période propice pour la visualisation et la mise en place de vos projets. Âme sœur, alors une famille d'âmes, une personne qui va vous permettre d'évoluer ou alors une bénédiction, c'est-à-dire vous allez comprendre la chance, on parle de concrétisation aussi des projets. Imagination, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de fusion des sentiments, donc imaginez bien qu'à un moment donné, vous allez fusionner avec la personne qui vous correspond le mieux, telle que vous êtes aujourd'hui. Hein. Les choses évoluent, les relations aussi, mais là, vous allez vous inscrire aussi sur du long terme, puisque, si c'est ce que vous voulez, bien sûr. En tout cas, il y a une fusion qui est promise. Voilà, on quitte la répétition des schémas. Donc là, vous allez vous servir de cette expérience karmique pour la libérer. Et puis là, vous allez expérimenter une nouvelle manière, une nouvelle relation plutôt, une manière de ressentir les choses qui va être totalement différente. Ici, on a quoi? Poids de la famille. Donc c'est peut-être au niveau voilà, de la famille qu'il y a des choses qui ont été cachées, où il y a eu des non-dits. Là, on parle de surprise à la nouvelle lune. Donc, vous êtes en train de faire le ménage avec tout ça et justement, ça porte ses fruits. Donc, ayez confiance dans le fait que ce travail énergétique va fonctionner. Alors, on va voir l'évolution maintenant. Je vais prendre celui-ci. Alors, pour l'évolution de la relation, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, je suis nostalgique. Il y a un manque, hein, en tout cas, un manque qui est ressenti. La personne doit être en manque, donc c'est pour ça que vous devez passer aussi à autre chose pour qu'elle puisse prendre conscience. Ou si vous êtes en couple, vous devez créer le manque aussi. C'est ce qui va vous permettre de faire prendre conscience à la personne de votre valeur. En tout cas, ici, alors il y a peut-être une séparation en jeu, mais on vous dit que l'éloignement, la pause ou cette séparation vous permet juste, et en fait en votre faveur. C'est difficile à croire, mais c'est comme ça que la personne va se rendre compte que vous lui manquez. Ah, il y avait une carte qui s'était retournée, on va aller voir. Faux self, voilà, c'est une personne qui se camoufle, qui se met encore dans des croyances, mais le faux self est en train de tomber. Je vais la mettre comme ça, parce qu'elle est un peu en dehors.
Si vous êtes parti, en tout cas, vous allez vous libérer de la culpabilité d'être parti parce que justement, vous allez vers quelque chose qui vous correspond mieux. Et d'ailleurs, ça peut changer les énergies puisque l'autre en face va se dire « mince, j'ai quand même loupé ma chance avec cette personne ». Elle se libère, vous vous libérez aussi, hein, vous êtes en train de vous libérer de ce blocage karmique, il y a un déblocage. Vous vous libérez aussi en lâchant prise, en priorisant justement ce que vous avez à faire. Vous allez voilà, aller vers de la nouveauté. Ça va vous débloquer, ça va vous entraîner vers de la nouveauté. J'allais dire, voilà, un peu comme le valet d'épée. Et là, on a la carte de la surveillance, espionnage, réseaux sociaux, tout ça. Donc, libérez-vous aussi en lâchant prise. Si, par exemple, vous êtes tenté de regarder si la personne s'est connectée sur WhatsApp, si elle a répondu à votre message, si elle a une nouvelle amoureuse ou un nouvel amoureux, etc., vous allez justement libérer. Voilà, c'est plus votre affaire. Laissez l'univers se charger de sa popote parce que, justement, il y a des choses qui vous attendent. Et que même s'il y a une séparation avec des non-dits, vous verrez dans quelques temps les bénéfices de tout ça, justement. Bénédiction, voilà, le passé, vie antérieure, racines, croyances imitantes, hérédité. Ici, on vous dit, qu'en vous libérant de votre passé, il y a une bénédiction et la personne qui vous correspond qui arrive. Regardez, c'est magnifique quand même, hein, âme sœur, flamme jumelle, moitié d'âme, connexion, miroir. Alors, attention aux flammes jumelles, je l'ai encore dit aujourd'hui en guidance. Ne tombez pas là-dedans. On parle d'une personne qui vous correspond, qui va vous faire travailler sur quelque chose ou bien qui va quand vous avez libéré une blessure, vous n'agissez plus de la même manière. Donc la relation peut se faire parce qu'elle est protégée, parce qu'elle n'est pas polluée par des énergies tierces, par le poids de la famille, par une blessure qui n'est pas résolue, par les vies antérieures, avec un contrat karmique pourri. Voilà. Donc là, dites-vous que vous avez d'abord quelque chose à libérer et que ça va débloquer les énergies. Donc plus que jamais, hein, les messages sont assez insistants, je trouve. Donc ça va être intéressant de vous lancer dans ce travail-là. Voilà, les blocages, énergie tierce, liens toxiques. Cette personne, alors si c'est pas vous, c'est la personne, c'est pas, on va dire, laissez-la faire son travail, son cheminement. Elle va se libérer. Regardez, je sais que c'est nécessaire. Étape à franchir, évolution, karma. Donc les choses sont en train d'évoluer. Et cette personne est en train de grandir aussi spirituellement ou de manière, on va dire, plus mature. Symphonie inachevée. Alors, il y a encore de l'instabilité, aller-retour. Ici, schéma répétitif et vous recevez des messages. Il y a des synchronicités qui se mettent en place, mais la personne, on va dire que pour l'instant, vous protège. Si ce n'est pas encore arrivé, c'est que la personne n'est pas encore assez stable. Donc, ça ne sert à rien qu'elle revienne pour repartir, pour faire des allers-retours. Ici, il y a des sentiments refoulés, donc il y a un sacrifice. On vous demande de libérer ça aussi, de faire le ménage. Vous aurez de toute façon une belle surprise. Maintenant, si c'est l'autre personne, elle doit en passer par là pour cheminer, pour comprendre que vous lui manquez, pour comprendre votre importance. Sinon, elle ne comprendra jamais. Et vous allez répéter, répéter, répéter de manière sempiternelle ce type de relation. Donc ça ne sert à rien. Allez, on va aller compléter, on va aller recouvrir les cartes avant de voir l'évolution. Éveil spirituel. Il y a de l'aide, les synchronicités, c'est aussi une aide pour vous permettre de continuer avec confiance. Faites confiance en vos ressentis. Vous recevez des messages du style vous voulez nettoyer une blessure et vous tombez sur 10h10. Oui, les choses ont évolué. Vous nettoyez une blessure et vous tombez sur 13h13. Oui, les choses sont en train de se couper. Oui, vous allez avoir des révélations, etc. Donc ici, c'est peut-être l'autre personne qui est en plein éveil spirituel et qui commence à demander de l'aide pour nettoyer aussi. Là, on a quoi? 5e dimension. Ok, donc ça se passe vraiment sur des plans de conscience. Peut-être que justement, elle a eu des synchronicités ou des choses karmiques qui ont été tellement poussives pour la faire bouger parce qu'elle n'avait pas cet éveil spirituel et que là, elle est en train de vivre le tout début de son cheminement. Alors, on a la transmutation. Derrière, on a quoi? Confiance. Oui, ayez confiance, ces choses sont en train de bouger. On est dans une loi énergétique, une loi universelle de transmutation d'énergie. Donc, les choses sont en train de bouger. Ayez confiance, approchez du gouffre, faites des choses nouvelles. Ici, on a la confiance, énergie négative qui sont derrière vous. Allez, pardon.
diffusion des sentiments. Alors non, là on a trop de choses. Il y a encore des peurs. La personne est en train de purifier ses peurs et de revenir à la source. On parle de purification. On parle aussi d'un travail énergétique sur les peurs parce qu'elle a des blocages. Elle a encore des choses à libérer. Donc c'est important. On avait la source, l'étoile, le destin, la purification, l'espoir aussi. Gardez espoir dans le fait que les peurs vont être nettoyées. Donc peu importe l'issue pour cette personne, vous, c'est ce qui compte. Et vous êtes en train aussi de vous inscrire dans ces énergies de transmutation, d'éveil et donc de purification de l'âme en libérant vos peurs. Voilà, lâchez prise. Le message est insistant. Lâcher prise, c'est important. Oui, il y a encore une fuite. La personne a fui ses responsabilités. Elle n'a pas voulu voir. Elle est dans un faux self, c'est-à-dire dans une fuite en avant. Mais tout ça va la rattraper. Donc ici, vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est vivre en accord avec vous-même. Alors, pour l'évolution, on va ramasser tout ça. On rangera après. Hop. Alors, pour l'évolution, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous donne comme message pour la nouvelle lune dans le signe des poissons? Rêve. Vous avez des messages. Voilà, correspondance. Alors là, qu'est-ce qu'on nous disait? Sexualité, changement, accusation. Vous vous libérez aussi d'énergie toxique. Vous allez retrouver votre pleine puissance. On a encore la sexualité sacrée. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La santé, voilà, vous retrouvez votre énergie. Allez dans les liens familiaux aussi, il y a peut-être des choses à libérer, ce qu'on vous dit. Ouverture, projection, donc visualiser un déblocage. Le déblocage va arriver quand il arrivera, quand il devra arriver, quand ce sera le bon timing, quand vous serez prêt justement à débloquer les choses. Alors ici... Miroir magnétique. Voilà, vous êtes dans une période où vous allez attirer de toute façon des choses. La chance. Voilà, j'aime bien quand les cartes, elles parlent en même temps que moi. C'est plaisant, je trouve. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a comme message? S'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Ah, attendez, on remélange. Voilà. Et on va refaire de la place pour la caméra. Alors, rêve. Mutation, donc transmutation. Oui, les choses sont en train de changer, mais je pense qu'on vous donne aussi une clé en méditation ou en rêve, dans les rêves. Écoutez bien vos rêves. Alors ici, il y a une énergie sur laquelle il faut revenir pour boucler un cycle. Ça peut parler du retour d'une personne. Moi, je dirais revenir aussi par la méditation ou l'inconscient sur certaines choses qui vont vous permettre de boucler et de retrouver toute votre énergie. On est dans une période de chance et d'ouverture. On verra si le retour tombe. Correspondance. Peut-être une personne qui va reprendre contact avec vous. Alors, une personne qui vous a laissé dans le flou le plus total. En tout cas, vous allez revenir sur des choses. Voilà, vous allez faire mourir une énergie d'anéantissement. Ici, vous allez vous servir de ça en voile nadir initial, c'est-à-dire voilà, la chute, l'anéantissement, la brutalité. Et puis, vous allez avoir des messages, c'est-à-dire voilà, des cycles à boucler. Donc, vous allez faire confiance, vous allez avoir confiance dans le fait que les messages vont vous emmener dans une direction. Cette direction, c'est le nouveau départ, l'alpha. Alors, la santé. On a l'énergie. Bon, bah voilà, c'est clair, net et précis. Ici, peut-être une personne qui sort du silence. Un silence qui était toutefois nécessaire pour retrouver l'équilibre. Ouverture, et qui s'est pris des foudres karmiques. De toute façon, quand une personne sort du silence, c'est qu'elle a eu, hop, voilà, l'illumination. Ouverture, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui regardent la vidéo. Porte, bon bah voilà, la porte se débloque. Il y a un déblocage, encore la maison neuve du Sagittaire avec la sagesse, c'est-à-dire vous allez voir plus loin, et justement, c'est là que le déblocage va pouvoir se faire. Et miroir magnétique, absolument magnifique ce tirage, j'aime beaucoup. Voilà, la paix. Vous allez attirer la paix, la tranquillité. Là, on a l'initiation. Tout ça, c'était nécessaire pour vous ouvrir à de nouvelles choses et pour arrêter d'être dans le sacrifice. Quand on est dans l'amour de soi, les relations deviennent équilibrées parce que vous n'êtes plus en train de donner, donnez-moi. La personne va prendre, mais va aussi
vous rendre cette énergie. Et vous n'êtes plus dans le sacrifice, vous n'êtes plus dans la peur. En fait, quand vous êtes dans le sacrifice, c'est une peur de l'abandon, peut-être du rejet, peut-être d'être humilié, peut-être d'être abandonné. Enfin voilà, ça n'est plus en train de régir votre vie, puisque vous retrouvez votre énergie, vous comprenez le sens de quelque chose, hein, d'un arrêt brutal d'une communication, et ça va vous permettre aussi de revenir à quelque chose de plus limpide qui va vous donner la paix. La paix, c'est le saint graal, hein, du bien-être, c'est-à-dire on est bien, on est détaché, on accueille les choses, tout se passe bien. Alors, là on a le rat qui s'est remis dans le paquet. Attendez, je vais tirer les cartes devant vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec les rêves et la mutation? Ça se remet dans le paquet, ça veut parler, mais... Printemps, renouveau. Alors sur le printemps, les choses peuvent bouger aussi, puisque la nouvelle lune, c'est la dernière de l'hiver, c'est celle qui va initier la saison du bélier, parce qu'après on aura le soleil qui passera en bélier le 21 mars, oui, le 21 mars il me semble. Donc vous avez l'équinoxe du printemps qui arrive, et là des choses qui vont pouvoir se concrétiser. C'est peut-être pas encore la bonne période là dans les jours à venir pour initier des choses. On vous demande de revenir, de comprendre pour pouvoir formaliser les bonnes intentions et retrouver votre énergie. Et là, ça va se concrétiser. La correspondance, s'il vous plaît, et le nadir, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, encore une forme de prudence. Peut-être que s'il y a un retour d'une personne qu'elle vous écrit alors qu'elle a mis un temps de silence, vous allez peut-être prendre une décision, mais d'abord vous allez observer. Là, on a le lynx, hein, celui qui observe, celui qui est en retrait, qui observe de loin, qui se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Ici, vous êtes en train justement d'observer, de guetter. Il y a l'amour, hein, qui se présente, mais peut-être que vous êtes encore dans une certaine méfiance. Donc on vous demande aussi d'avoir confiance en vous, ça va vous permettre de vous positionner. Reine de bâton, là on a peut-être l'aide de quelqu'un qui est tourné, alors ça peut être la révélation ou bien quelqu'un qui va vous aider. Moi je pense plus que c'est une aide. On a la lune, on a peut-être quelqu'un de médium ou de voyante, hein. Quelqu'un qui en tout cas va vous aider à libérer. On a une révélation, ça peut être Isabelle, ça peut être moi, ça peut être plein de gens. En tout cas, écoutez bien ce qu'on va vous dire, parce que je pense aussi qu'on va vous donner une clé, et que cette personne, en vous expliquant un truc ou bien en parlant de son expérience, peut vous donner une clé qui va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses ou de débloquer, par exemple, un schéma karmique. Alors, l'ouverture, la porte. On a la campagne, le repos. Ici, ayez confiance, hein. Ayez confiance, on a la joie, on a quelque chose qui s'ouvre vers plus de joie, mais on a le repos du guerrier, donc ça peut être, enfin tout à l'heure j'avais parlé du 4 d'épée, donc ça peut être le repos, justement vous allez arrêter de gamberger, de cogiter, vous allez aller vraiment vers quelque chose qui vous plaît, qui est significatif pour vous. Oui, en tout cas, ici, j'ai l'impression aussi que vous allez vous mettre aussi peut-être un petit peu plus en retrait pour pouvoir méditer, pour pouvoir contempler, et c'est ce qui va vous permettre de trouver la porte, de trouver... Là, on a une réflexion nécessaire, hein, pour trouver la porte de sortie. Donc ici, tout ça, c'était nécessaire, vous le comprenez, et vous allez vers de la nouveauté. Alors, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas encore, mais vous êtes en train de l'attirer, et on a encore la joie ici. Donc, c'est juste parfait. Allez. Alors, avec invitation, voilà, il y a une personne qui va vous inviter, même si vous ne la connaissez pas, même si vous avez besoin de vous mettre en retrait ou d'observer un petit peu, on vous dit, voilà, il y a une opportunité qui s'ouvre, une invitation qui est à venir, quelqu'un qui va vous inviter ou qui va vouloir parler, qui va pouvoir revenir, qui va vous aider à revenir aussi sur quelque chose, peut-être pour vous permettre de le boucler, et cette discussion va vous permettre justement de clôturer, de passer à la suite et d'aller en profondeur. Parce que là, c'est peut-être une personne qui ne veut pas aller en profondeur, en tout cas, le dialogue est nécessaire. Là, on parle de projet de vie commune. Peut-être que la personne est partie parce qu'elle n'allait pas assez au fond des choses. Homme ou femme, hein, on s'en fiche. C'est peut-être en amitié aussi, hein, si le sentimental ne vous parle pas. On parle de relationnel. Et là, regardez, on a le bonheur, la vie en rose, l'épanouissement.
On vous parle d'une période de bénédiction et de protection, donc vous êtes protégé. Et on parle aussi d'une relation protégée qui va vous permettre eh bien, d'aller jusqu'au bout voilà, de cette relation. Donc même si vous êtes en pause, ça peut être aussi une pause qui est nécessaire. Là, il y a voilà, des choses cachées, des choses à dire. Peut-être se mettre en retrait. Hein. Alors on a, oui, la réponse à votre question, mais on va poser, hein, on va demander. Alors, qu'est-ce qu'on attire à soi, justement, se mettant en retrait? Oui, il y a une pause. Nécessité de mettre en pause ou de... Cette pause a été nécessaire. Peut-être qu'il y a eu, effectivement, des choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été cachées. Peut-être que la personne en face avait besoin de se positionner par rapport aussi à une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'il y a triangulaire, machin, quinconce, triple salto arrière avec une autre personne. C'est juste qu'elle n'était peut-être pas au clair avec elle-même, elle n'arrivait pas à savoir comment était la relation avec vous, et là ça s'illumine, hein, on vous dit tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc vous verrez que de toute façon tout ça était nécessaire. Alors on va demander pour finir, et j'arrête là-dessus parce que même elle en peut plus. Alors, hop. Voilà, je la remets bien parce que sinon je suis un peu troublée. C'est mon côté maniaque. Allez, l'évolution, comment tourner les choses. On a la lune. Elle va vous donner des messages, elle va vous donner un éclaircissement ici. Hein. Là, vous avez la spiritualité, vous avez des messages cachés qui viennent à vous. Peut-être par la méditation, vous allez comprendre plus de choses. Vous allez pouvoir communiquer avec cette personne via la méditation pour nettoyer des plans. On a la protection, hein. Vous êtes protégé ici, on a la consultante ou la femme, peut-être quelqu'un qui vous protège, qui veille sur vous. On a une protection divine hein, quand même, donc ça peut être un guide ou une amie. Là, on a le printemps. Sur le printemps, des choses qui vont se concrétiser, qui vont se stabiliser aussi. Là, on a quand même un renouveau, on a quelque chose qui démarre, on a quelque chose qui reprend. Et ici, on vous dit, voilà, on a la famille, on a le foyer, le fort intérieur. Donc, vous sentez de toute façon que les choses repartent. On a une invitation, une aide. C'est plutôt une aide ici que vous allez recevoir. Donc, il y a vraiment du soutien. Si vous ne voyez pas de quoi je parle ou les cartes parlent, vous allez demander à la nouvelle lune, par exemple, en posant une intention, d'avoir des messages, d'avoir des éclaircissements, d'avoir des pistes, des indices. Voilà. Vous pouvez tout à fait commencer par là en disant, ben voilà, moi je veux un renouveau, montrez-moi les indices, montrez-moi le chemin, éclairez-moi. Vous avez le droit de demander. Vous allez être éclairé. Hein. Alors là, on a une communication, un coup de fil. Il y a vraiment des énergies où les gens vont avoir besoin de s'exprimer. Alors, c'est aussi expliqué par le fait que Mars est en Gémeaux et que c'est justement passer à l'action, dire les choses, s'exprimer. Il n'y a pas que les vents hein, en météorologie, il y a aussi les énergies qu'on ressent, besoin de communiquer, besoin d'expliquer, besoin de se justifier aussi peut-être. Hein. Mais là, non, vous avez le téléphone qui va sonner, qui va vibrer. On a un courrier, une lettre, une surprise ici. Et en d'autres decks, le téléphone ou avoir des nouvelles d'une personne. Voilà, vous allez peut-être apprendre aussi des choses. Et vous allez peut-être en parler au bout du fil. Ah, tu sais pas quoi, c'est pas ce que j'ai appris ou j'ai rêvé de ça. On a la réconciliation ici. Voilà, les choses sont en train de bouger. Hein. Peut-être réconciliation avec soi-même ou avec un ami, une amie. Ici, le repos encore. Peut-être des non-dits. Je sens pas tellement que ce soit des non-dits. Mais comme on a eu plusieurs fois la lune, ça peut être des choses cachées. Peut-être des non-dits sur voilà, ce qu'on avait envie, on s'est pas exprimé sur certaines choses, donc on revient dessus, on va trouver le repos et on va pouvoir comprendre tout ce qui n'a pas été dit. Moi, je ressens vraiment comme ça. Le printemps, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, sur le printemps? Le travail qui paye. Voilà, les efforts qui sont fournis, qui vont payer. On vous demande de lâcher prise, vraiment, parce que le travail énergétique est fait et vous allez avoir les résultats bientôt en fonction de vos énergies. Mais voilà, si vous avez bien travaillé, l'univers va vous récompenser. Ici, on vous demande de vous libérer de vos doutes. De vous libérer de vos doutes, on a encore la maison. On a le voyage. Aller vers de l'inconnu, ça va vous libérer. Ou peut-être vous poser la question,
qu'est-ce qui me correspond réellement, vers quoi je dois aller. Ici, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai occulté. Et là, il y a un rapprochement qui va être fait. Alors, c'est aussi la personne qui réalise par votre silence, voilà, le silence radio, que vous lui manquez. Donc, elle va essayer de se rapprocher, de s'exprimer. Alors ici, voilà, besoin de se recentrer sur soi. Peut-être qu'elle va vous expliquer qu'elle avait besoin de se recentrer. Là, on parle d'une surprise, hein, donc quelque chose d'inattendu. Donc, plus vous allez lâcher prise, moins vous allez vous y attendre. Parce que plus vous allez dire c'est quand, c'est qui, c'est quoi, bah, vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Et du coup, l'univers va dire non, 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 il faut que tu lâches prise là. Ok, il y a de la chance, il y a un... Oui, il y a de la chance, il y a un triomphe, il y a une victoire. Donc, vous allez surmonter la situation et vous allez voir au final que tout ça, c'était vraiment bénéfique. Hein, le tirage en parle. Il y a des coïncidences, il y a de la chance. Hein. On l'a ici, la chance, la joie. Vous allez comprendre que tout ça, c'était pas un... En fait, c'est comme si vous aviez été pas sacrifié, mais que cette épreuve était nécessaire pour vous comprendre, pour vous faire comprendre, pardon, que vous étiez trop dans le sacrifice, en amour, et que des fois, on provoque ses propres chagrins d'amour en ayant trop d'attentes. Et moins vous êtes dans l'attente, moins vous avez de chances d'être chagriné, d'être déçu. On parle de clé, donc une... Oui, voilà, c'est ça. Ça confirme. Oui, vous aurez une clé par la méditation. Donc, prenez le temps de vous reposer. Le message est trop insistant là, donc faites-le vraiment. Et là, vous allez trouver des ouvertures. Il y a une ouverture, il y a de nouvelles choses, peut-être des choses cachées dans les mémoires cellulaires. Vous allez revenir sur tout ce qui est en gestation, tout ce qui était coincé. Vous allez pouvoir le faire sortir. On peut parler de nouveaux projets aussi au niveau du travail. Hein. Et sur le printemps, vous allez voilà, libérer. Ayez la foi, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, parce que les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. Allez. Alors ici, on a le fait que les choses sont en train d'avancer, hein, ça roule et on vous dit, voilà, là on a la libération du passé qui nous permet d'inscrire un nouveau présent et donc la promesse d'un nouveau futur. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Oui, vous allez entendre des choses, vous allez avoir des messages, des communications, des nouvelles et une évolution positive dans la relation. Donc ici, même si pour l'instant vous n'avez pas encore ce fameux coup de fil, on parle d'une séparation temporaire, donc il y a bien eu un break, vous allez avoir une surprise, pas forcément à cette nouvelle lune-ci, mais la personne prendra le temps dont elle a besoin, parce qu'elle a besoin de cheminer, elle a besoin de comprendre, l'univers est à l'œuvre, donc ayez confiance. Voilà, je vous laisse ici, je vous aime, je vous embrasse, et on se retrouve très très vite, je l'espère, pour de nouveaux tirages. Merci de votre soutien, de votre confiance, de votre amour, ça m'a énormément touchée, je vais mieux, voilà, pour répondre à vos questions, ça va beaucoup mieux, mais il y a des moments où c'est un peu coup-ci, coup-ça. Mais là, en tout cas, j'étais ravie de pouvoir faire ce tirage et d'aller jusqu'au bout, et puis on se retrouve de toute façon très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!